Robert Lecouat, pisciculteur sur la rivière Le Guillec, au site appelé Le Dourduf, en Plougoune. C'est une exploitation qui a été créée par un prédécesseur en 1977, que j'ai reprise en 1992, qui par le passé produisait 130 tonnes de truites. Aujourd'hui, je produis 250 tonnes, exclusivement du gros poisson, 3 kg et plus, et des œufs caviar, autour de 8-9 tonnes par an. Bien, le stock circulant avoisine en permanence les 130-135 tonnes. Ici, il y a deux sites. Il y a le premier site qui utilise la dérivation du cours d'eau. Et j'ai un deuxième site que j'ai créé il y a 3 ans, qui lui est sur eau de forage et où on réutilise en permanence l'eau et l'eau est épurée. D'une part, j'utilise de la femelle diploïde, donc qui va produire des œufs caviar à 2 ans. C'est une première bande, donc les œufs correspondant à ces poissons sont rentrés au mois de novembre. Et au mois d'avril, je rentre un deuxième lot d'œufs qui lui se caractérise par des poissons qui sont stériles. Ce qui fait que j'ai une production linéaire sur l'année entre celles qui vont pondre et celles qui n'ont pas à pondre. Globalement, je livre à la coopérative entre 20 et 25 tonnes de poissons pendant 10 mois. Comment on fait pour faire un bon poisson? C'est une eau de qualité, une eau renouvelée, et puis un bon éleveur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'œil de l'éleveur, ça ne peut pas forcément bien se passer. Il faut toujours être vigilant, puisqu'on rentre une eau avec ses caractéristiques qui apportent par exemple des parasites externes. Et il faut gérer les parasites externes. Donc il faut le faire avant plutôt qu'après quand c'est trop tard. Ici nous sommes sur une eau de forage, peu de renouvellement. Donc s'il y a peu de renouvellement, il ne faut pas que l'eau monte en température par rapport au soleil. On protège. Alors autre particularité, ici on a une épuration physique par un fil rotatif 35 microns et ensuite une filtration biologique, puisque l'eau est réutilisée. Donc l'ammoniac produit par les truites doit être abattu en nitrate. Et ensuite il y a une deuxième phase, nitrate, azote gazeux et réutilisation de l'eau. À l'extérieur, je ne maîtrise pas tout. Ici, je maîtrise la totalité des paramètres. Alors l'aliment ensuite, entre le poisson qui fait 1 gramme et la truite qui fait 3,5 kg, vous pensez bien que les tailles d'aliments sont différentes. On part avec des aliments pratiquement de la poussière jusqu'à des aliments qui font 11 mm de diamètre. Ça, c'est un premier point. Le second point qu'il faut avoir en tête, c'est que ce poisson n'est pas en capacité de transformer les glucides. Donc les aliments se caractérisent par ce qu'on appelle l'apport protéique et l'apport lipidique. Ces deux catégories sont apportées soit par des matières premières d'origine marine, farine de poisson, huile de poisson. Elles sont plutôt utilisées lorsque le poisson est jeune. Et ensuite, nous les substituons par des aliments d'origine végétale, donc protéines végétales, huile végétale, colza, soja, enfin, on fait un mixte. L'objectif premier dans nos activités, c'est de faire en sorte que l'activité en elle-même ne soit pas préjudiciable à l'environnement. C'est-à-dire qu'on fait très attention à nos rejets. Et les rejets dépendent de la qualité de l'aliment qu'on donne aux poissons. Par le passé, nous utilisions des aliments dits pressés. Aujourd'hui, on travaille des aliments extrudés qui sont en capacité à garder beaucoup plus d'huile. Alors c'est intéressant parce que la truite ne transforme pas les glucides, donc il lui faut trouver une autre source d'énergie. Ce sont les lipides. Sauf que s'il n'y a pas assez de lipides, et on tient compte du rapport apport protéique, apport lipidique, la truite est en capacité de transformer les protéines pour en faire de l'énergie. Et si c'est le cas, elle excrète de l'ammoniac. Et l'ammoniac, ce n'est pas très bon pour le cours d'eau. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte de réduire autant que faire se peut les apports ammoniac et phosphore. La qualité de l'eau, le poisson répond techniquement à ce qu'on lui donne, si l'eau est de qualité. J'entends recevoir une eau de qualité, mais j'entends également remettre dans le cours d'eau
une eau qui respecte les normes qui m'ont été imposées. À ce titre, donc, nous faisons des prélèvements hebdomadaires et nous faisons 3 prélèvements sur 24 heures avec des préleveurs automatiques, amont, aval. On regarde si on est dans les normes. J'ai été un des premiers, sinon le premier en Bretagne, à mettre en place la vaccination. Vaccination d'abord balnéation, c'est-à-dire qu'on met une solution vaccinante dans un volume d'eau bien précis et on trempe le poisson pour apporter de l'oxygène. Ça c'est pour les parties les juvéniles à partir de 4-5 grammes. La réponse immunitaire elle est très bonne. En dessous, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de réponse. Et ensuite, on a mis en place la vaccination par injection intra-péritonéale. Alors il existe des équipements. Moi, j'ai plutôt opté pour la partie manuelle. J'ai surtout automatisé la partie balnéation, c'est-à-dire anesthésie. Donc je pêche le poisson, j'ai une vis qui sert à anesthésier, le poisson sort de la vis. Et donc là, on injecte, alors on est entre 4, 5, 6, 7 personnes. Et globalement, on tourne à 2000 poissons à l'heure et pas personne. Je considère que l'élevage de truites, enfin l'élevage de poissons, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi plus dur? Parce qu'on ne vit pas dans le même milieu. Vous voyez, là aujourd'hui il fait beau, c'est le soleil. Mais par contre, le poisson, lui, il n'est pas très bien. Il n'a pas de thermorégulation. C'est un animal polychilotherme, alors ce qui fait que lorsque le cours d'eau est à 4 degrés, le poisson est à 4 degrés. Lorsque l'eau est à 20 degrés, le poisson est à 20 degrés. Et lorsque l'eau est à 26 degrés, il n'y a plus de pisciculture, le poisson est mort. Le poisson, quand il fait très froid, digère très lentement. Quand il fait très chaud, il digère très rapidement, et tellement rapidement que ça peut lui coûter cher. C'est qu'on est obligé de limiter l'alimentation. En température idéale, c'est 13 degrés. Alors le poisson a la faculté de ne pas manger pendant 15 jours, 3 semaines, mais il a aussi la faculté de rattraper ce retard. Donc on joue, on a toujours l'accélérateur et le frein. C'est le travail de l'éleveur. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis épanoui, c'est d'avoir que des retours positifs des gens que je connaisse qui goûtent de ma truite. Ils sont ça, regarde, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, c'est ça la récompense. Voilà, on fait un produit de qualité et qui est apprécié par les consommateurs.